il dit, dans une monarchie, lorsque le monarque distribue ses charges se basant sur la noblesse des candidats, nous avons une monarchie qui est administrée aristocratiquement. Alors que si le monarque distribue les charges, donc les magistratures, c'est-à-dire les points vitaux de l'État, sans penser ni à la richesse, ni au mérite, ni à la noblesse et autre chose, c'est-à-dire à tout le monde, les citoyens, les pauvres et autres, là nous avons une monarchie qui est administrée de manière démocratique. Et dans la suite des choses, nous voyons que 2 ou 3 fois, Bodin, qui semblerait être chaque fois, je ne sais pas comment dirais-je, l'admirateur infaillible de la monarchie de France, il nous dit à plusieurs reprises que le meilleur système, le système idéal, c'est une monarchie qui est gouvernée de manière démocratique. Et ensuite, il développe dans un chapitre dont il parlera Register, un chapitre qui n'a jamais été touché, ou presque très rarement touché, c'est le chapitre 1er du 3e livre, lorsqu'il parle du Sénat et du Parlement, de l'importance fondamentale d'un n'importe quel type d'État, c'est-à-dire dans une monarchie, dans une aristocratie ou dans une démocratie, du Parlement. Et là, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais attirer votre attention. Donc, nous sommes ici à la différence de forme rigide. Et ce qui est maintenant important, c'est ce que j'appellerais sa deuxième attention, dans ce sens, où vous avez vu qu'il insiste sur l'indivisibilité de la souveraineté dont je vais parler, et il est critiqué pendant donc, fin XVIe siècle, tout le XVIIe siècle. Ne parlons pas du XVIIIe siècle dans lequel la réputation de Bodin touche vraiment le pancréas, vraiment il est très très bas. Ensuite, la reprise du XIXe siècle, XXe siècle, notamment M. Franklin met tout le monde au niveau. La critique contre l'adversion de Bodin à la constitution mixte, nous avons ici un Bodin qui prêche le gouvernement mixte. Soyons attentifs à ce qui est le message de Bodin d'après la terminologie et les explications de Bodin et non pas d'après les résumés qu'on a fait par la suite. Donc nous sommes là sur l'idée que cette indivisibilité de la souveraineté a un rapport sur la divisibilité, le mélange, la mixité du gouvernement. Je vais continuer parce que je sais que la chose n'est pas